Bonjour! Bienvenue sur cette nouvelle chaîne. Enfin, il y a déjà une tentative avant. On avait déjà une chaîne qui se nommait comme ça. Le rucher de bonne odeur. Le rucher de bonne odeur. Mais on recommence à zéro après un petit souci technique. Et nous, revoilà. Alors lui, c'est mon pote Diego, jeune apiculteur que je suis depuis quelques temps, avec grand plaisir. Et lui, c'est mon pote Fred, jeune curieux, hein, parfois très curieux même. Mais curieux de la nature et du monde des abeilles et de tout ce qu'il y a autour. Eh bien oui, il y a un philosophe qui a dit « Le désir de connaître le pourquoi et le comment est appelé curiosité ». C'est Thomas Hobbes qui a dit ça. Voilà, et donc Merci, une Fred. chaîne, on en apprend tous les jours. Hein. On commence déjà. Alors une chaîne dédiée à l'apiculture. Oui. On va essayer de vous faire découvrir le monde des abeilles et du miel en des termes les plus simples possibles, parce que ça peut être vite très compliqué. Donc c'est Tout à une fait. chaîne éducative. Ouais. Qu'est-ce qu'elles font les abeilles? Puisque si on regarde bien là dans la petite image que j'ai réalisée tout à l'heure, on voit que les abeilles rentrent quelque chose de jaune là attaché à leurs pattes. Oui, alors il s'agit de pollen. Mais Diego, c'est dingue hein, parce que j'ai filmé là toutes les entrées, Ouais. les allées et venues, et Oui. c'est incroyable quand même, toutes ces entrées de pollen là, elles ont toutes les pattes jaunes. Oui, comme ça. après, on est vraiment à la sortie de l'hiver. La ponte a repris. Il y a vraiment une nécessité pour pouvoir nourrir les premières larves, d'avoir du pollen pour pouvoir les nourrir. C'est vraiment l'apport de protéines. Oui. Ah, Tu es allergique au pollen déjà? Ah, ça doit être commence. ça peut-être. C'est pour ça que j'ai le nez complètement en vrac. Mais déjà, il y a un mois, tu avais un gros rhume. Oui, C'était peut-être non, ça. non, et donc elle rentre du pollen. Elle rentre du pollen, effectivement, qui peut être jaune à cette époque-ci, qui peut être même orange, qui peut être un peu blanc. Et on a, il y a un mois, hein, quand tu avais ce fameux rhume, peut-être dû à une allergie au pollen, il y avait déjà les noisetiers. C'était vraiment le début du pollen dans la nature. Oui, donc fin Voilà. janvier, début février. Oui, c'est ça. Bien. Ou mi-février, ça dépend On des vous années. met le calendrier pollinique. Voilà, on va. Voilà, ici on voit, il y a. Alors d'une région à l'autre, ça va être différent, d'un pays à l'autre, ça va être différent, mais oui, effectivement. Ça a déjà commencé. Hein? Mais de quoi tu parles? Des peupliers, Flip. Ils commencent à disperser toutes leurs graines. Oh, c'est trop beau, tu vas voir. Donc on commence par le noisetier, qui a des chatons assez allongés, jaunâtres. Les abeilles vont y chercher. Et puis on a toutes les petites fleurs de sous-bois, crocus, perce-neige. Les anémones sylvie qu'on trouve en sous-bois. Oui. Et puis maintenant, on a le saule marceau. Et donc voilà, elle rentre du pollen, qui est une source de protéines. Le pollen est des des sources de protéines. pour les donc nouvelles elle, abeilles qui vont arriver. Et là, on voit ici sur cette photo vraiment les petites boules Ouais. jaunes que les abeilles viennent chercher sur à fait. Les étamines, si Oui. je me souviens bien. Ben, elles viennent se frotter sur les fleurs et il y a une action un peu de doublement, hein, comme un aimant qui attirerait de manière électrique. Et donc, ce pollen qui se trouve sur les étamines va venir se figer sur les poils, son système de poils. Et à un moment, avec les pattes, elle va venir gratter ça. Elle a vraiment une sorte de peigne à un endroit. Oui. Et elle va venir les récupérer pour en faire des pelotes qui seront vraiment accrochées. Et qu'elles humidifient, je vois ici, pour, Elles peuvent pour le l'humidifier, transport, voilà, parce ouais, que tout à sinon, fait. ça, le pollen, il est dans l'air, en fait, avec le Oui, vent. mais pour c'est ça ce qui fait que certaines abeilles vont venir avec des grosses pelotes parce qu'elles ont C'est ça. plus de capacité à vraiment faire des bonnes pelotes. D'autres vont en perdre en chemin ou
auront été sur certaines fleurs, mais ça aura moins bien accroché. Et donc leur pâte jaune, là, donc tout le pollen qu'elle ramène, elle le stocke quoi dans les alvéoles. Il y a une partie magasin, si on peut Elles dire. viennent, alors oui, généralement autour du couvain. Parce qu'elles consomment toutes, que ce soit les ouvrières ou elles Le ont pollen, besoin de manger. Non. Non, c'est le nectar. C'est pour ça qu'en sortie d'hiver, il faut qu'il y ait encore de la réserve Oui. au niveau du nectar / miel qu'elles avaient gardé pour l'hiver. Elles en ont encore besoin. Donc la reine va reprendre sa ponte. Parfois, elle l'a même jamais vraiment arrêtée. Oui. Mais elle va reprendre en augmentant sa ponte. Et là, il va falloir stocker du pollen autour avec encore du nectar, généralement. Une fois qu'on pourra ouvrir, on verra vraiment, il y a le couvain du pollen parfois en couronne ou plus bas et le nectar. Mais donc elle le au-dessus. mange, c'est de la nourriture, quoi, je veux dire. Oui, c'est mais ça. ça sert vraiment pour certaines abeilles. D'accord. Les abeilles, ok. une fois qu'elles sont nourricières, cirières, Ouais. butineuses et tout ça, elles ne vont plus consommer que du nectar. C'est ça. On garde le rythme. Allez, un peu de nerf. Allez. Ce pollen, ça va là. Et une fois que l'abeille travaille, son carburant, son élément nutritif, c'est le nectar. Donc ce qui devient le miel une fois qu'il est stocké. Donc voilà. Ce qui est vraiment bien, c'est qu'on dit que les abeilles participent à la pollinisation quand elles vont aller butiner. Alors c'est quoi en fait la pollinisation? Il n'y a pas que les abeilles d'ailleurs, hein. Il y a le vent qui contribue probablement. Mais Voilà. comment ça se les- passe? Sur les fleurs comme d'arbres fruitiers ou même d'autres petites fleurs de forêt, eh ben, l'abeille allant de fleur en fleur va, en prenant le pollen, transporter ce pollen sur les autres fleurs qui ont généralement ou une fleur mâle, une fleur femelle ou une fleur qui est les deux. Ah oui. Et donc parfois, elles aident à la fécondation. Parfois, c'est le vent qui va faire ça. Chez le noisetier, hein, que je disais avec le chaton assez allongé, eh ben, les abeilles peuvent y prendre du pollen, mais c'est surtout le vent qui va permettre au noisetier d'être pollinisé. La nature est bien faite, effectivement, parce qu'en fonction des fleurs, certaines abeilles vont être capables d'aller prendre le nectar comme le pollen. Sur d'autres fleurs, ça va être plutôt les bourdons, les papillons ou les abeilles solitaires qui sont en partie déjà sortis, les osmies cornues et des choses comme ça. On regarde le lange. Donc le lange, c'est une... De l'ange. Voilà, c'est une paroi en dessous. Alors là, c'est bien rempli. Hein. Ah, c'est tout ce qui tombe. Voilà, c'est tout ce qui tombe. Alors, il y a, Et donc il y a- en fait le lange, excuse-moi, hein, c'est parce que j'essaye un peu de comprendre, donc Ouais. permet de détecter certaines choses, donc c'est pratique, hein. En fait c'est Oui. une sorte de marqueur. Voilà. Après, on peut venir tous les 3 jours, toutes les semaines, ça dépend évidemment de la météo, de ce dont on a envie. Donc voilà, on va avoir des traces de désoperculation. Alors là, évidemment, c'est plus vieux. On va avoir ici, par exemple, on a une petite pelote de pollen. Alors là, évidemment, il y a eu beaucoup en peu Tout de ce temps. qui est jaune là, j'imagine. Tout ce qui que est ça, jaune, c'est des traces de pollen. Ce sont tout à des traces fait. de pollen. Voilà. Alors, il n'y a pas longtemps, il y a eu vraiment une très grosse rentrée. J'ai même dû secouer, ça me faisait limite, je pouvais la récupérer. Et voilà. Là, on voit qu'il y a eu plus. Il y a du pollen qui est tombé, qui a peut-être même moisi. Oui. Mais ça dépend. Il a plu beaucoup, il n'y a Oui. pas longtemps. Donc, il y a eu... Elles ont dû chauffer pour réguler. Ça fait de la condensation. Et puis même avec la pluie, ça vient sur les dalles sur lesquelles elles sont en dessous. Et parfois, voilà, il y a un peu d'humidité. Donc voilà pour le lange, très pratique. Donc il y a un lange pour Voilà. toutes les ruches, je pense. Ici, je l'ai déjà gratté, donc on verra rien. Oui. Alors, sur cette ruche-ci, on a ce qu'on appelle je t'en avais déjà parlé, on a un 4 témoins. Alors là, elles ont déjà reconstruit le 4 témoins. C'est-à-dire que la colonie s'est développée. Elle a reconstruit en cire le cadre avec comme les cadres à l'intérieur. Sauf qu'il est visible dans l'autre sens. Et on va voir un nombre d'abeilles dessus.
Et on va voir du couvain, il y a du couvain mâle. D'accord? Alors là, on est un peu plus tard que quand on parlait pollen, parce qu'évidemment, la colonie s'est développée et elles l'ont construit. Voilà. Donc Ah oui. là, on voit bien ça. Dans le futur, vas-y. Dans le futur, je le recouperai pour leur demander de le reconstruire et pour lutter aussi contre le varroa, parce que le varroa adore les alvéoles de mâle. Donc généralement, il va s'y glisser. Ah oui, donc ça permet vraiment de voir un peu. C'est comme une coupe transversale. Là, il y a plein de petites. C'est Alors des boulettes ça, des boulettes de pollen qu'il y a là Et aussi. non, c'est de la propolis. Ah, de la propolis. Pendant l'hiver, elles avaient un moment tellement chauffé qu'elles arrivaient à sortir de là. Oui. Et la vitre avait glissé. Et maintenant, avec le printemps qui a commencé, eh ben, elles ont rebouché l'espace Ah ouais. pour hermétiser Ouais. la zone. Le pollen, c'est vraiment très bon pour la santé, d'après ce que j'ai lu Oui, ici. Est-ce il y a que tu des gens- savais qu'il y avait autant de protéines dans 100 grammes de pollen que dans 100 grammes de viande? Alors, j'ai su des chiffres lors de ma formation, mais après, c'est pas des choses que j'ai retenues. Mais moi, je m'y intéresse merci, parce que... merci d'en reparler, c'est très bien. En fait, je m'y intéresse parce qu'il y a un effet anti-âge là. Ah. D'ailleurs, je vais pas tarder à y aller parce que je voudrais pas rater le magasin et je vais essayer D'en cette acheter. petite graine là. Écoute, On va voir à la vidéo prochaine. on si, pourrait envisager ça rajeunit. cette Et hop, hop, et hop. saison. Il y a plein de bonnes choses, un vrai concentré de nutriments indispensables, fer, vitamines, oligo-éléments, minéraux, en plus d'être riche en protéines. Mais que ce Particulièrement soit- recommandé aux personnes fatiguées et fragilisées, le pollen peut aider le corps à se rétablir, Eh ben, en plus d'améliorer la digestion, stimuler le système immunitaire, booster la vitalité. Il connaît même des effets anti-âge. eh ben, Ça- magnifique. Magnifique. Donc, ce qu'il y a à retenir après cette petite visite de pollen, tout va bien. Tu sais que je vais En devoir fait- mettre une trappe à pollen pour que tu puisses Ouais. avoir ton stock de pollen personnel. Oui, non, tout à fait, tout à fait. Ben, la fois prochaine, je pense que tu feras ce qu'on fait, c'est pour la vidéo prochaine, tu vas faire ce qu'on appelle la première visite Ouais. de printemps. Oui, écoute, là maintenant, avec les beaux jours qui vont arriver, hein, bon, ils annoncent de la pluie bientôt, mais on va attendre un peu. Dès qu'il fait beau et qu'on a eu plus de 3 jours à 15 degrés, avec une bonne température moyenne sur la journée, on va pouvoir ouvrir les ruches. Oui, donc il faut quand même qu'il ne fasse pas trop froid. Non, pour, tout à fait. Pour l'ouverture Voilà. des ruches. Aussi joli qu'une tempête de neige au milieu du printemps. Oh, vraiment? J'espère que cette petite première vidéo Ouais, de ce la premier saison épisode, 1, hein. vous a plu, que c'était pas trop compliqué. Merci, en tout cas, en tout merci cas. beaucoup Diego. Eh bien, n'hésitez pas à vous abonner et à actionner la petite cloche. si Tout à vous fait. voulez, À partager. Eh bien, voilà. Fred, Merci de nous avoir vus. Merci Diego. Ciao. Salut. Ciao.